Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine du 19 au 23 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro pour la semaine le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur par rapport aux professionnels. On ira voir avec l'oracle horizon, les messages complémentaires et le mission de vie. On ira voir pour la partie relationnelle et sentimentale avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Pour terminer les amis, on ira voir si vous avez une question ou un sujet qui vous taraude, on ira voir une réponse angélique pour vous et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et merci de votre soutien les amis. Voilà, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Je vous invite les amis, puisqu'on reste sur des guidances générales, à aller compléter ce tirage si c'est pour votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me demande souvent où le trouver. C'est tout simplement à faire votre thème astral et c'est marqué dans la deuxième ligne du descriptif de chaque vidéo. Vous avez le lien qui vous emmène vers un site qui s'appelle AstroThème sur lequel il est très simple de sortir son thème astral et en plus la carte est interactive donc c'est très pratique et vous allez tout de suite voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais bien entendu que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 19 au 25 septembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Nous avons le boomerang, la parole. Le temps. La réunion. Et l'échec. Alors, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, écoutez, alors, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui revient, hein, clairement. C'est possible que vous reveniez sur des paroles que vous avez eues, sur une communication que vous avez eue. Dans tous les cas, vous revenez sur quelque chose où il y a quelque chose qui revient à vous. C'est possible qu'on vous... comment dire ? J'ai l'expression, on vous rebalance ce que vous avez dit, mais c'est possible qu'on revienne sur des dires. Vous avez peut-être dit quelque chose et à ce moment-là, peut-être vous changez d'avis ou vous avez une communication différente et on vous redit « oui, mais tu avais dit ça ». Donc, il y a une idée d'avoir une conséquence de ces paroles qui nous reviennent ici. C'est pour fixer quelque chose. De toute façon, ici, c'est pour revoir, c'est pour réparer, c'est pour... faire évoluer comme vous voulez, mais il y a une idée de revenir sur quelque chose pour l'ajuster, d'accord? C'est quelque chose qui risque de prendre du temps, qui a peut-être pris du temps, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de votre communication ici sur lequel il va falloir peut-être travailler pendant un moment parce que vous avez peut-être aussi les conséquences de paroles ou de votre manière de communiquer qui revient ici ou qui a un impact. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas évident à vous transmettre ce message-là. Il n'est pas évident parce que je pense que
qu'il va falloir prêter attention à ce que vous dites ici, à comment vous le dites ou à ce que vous dites. Parce que ici, avec la parole, en fait, il y a deux facettes de cette carte. On peut avoir l'idée que vos paroles portent, mais ici, avec tout ce que j'ai, on a l'idée aussi que c'est les conversations stériles, les conversations... voilà, des choses qui ont des énergies comme celle-ci, là, pas très porteuses, vous voyez ? Ici, c'est au cours d'une réunion, d'un face-à-face. Il y a une idée de communication physique ici. Hein. Ça peut être en visio aussi, hein, mais il y a l'idée vraiment d'avoir du physique. Même si on est en visio, il y a cette idée-là. Parce que j'ai l'idée que ça peut vous amener à un échec. Alors ici, on peut avoir deux choses, encore une fois. Ici, vos paroles, elles peuvent transformer et amener un échec et mat sur quelque chose qui, au départ, peut-être vous aviez le sentiment que ça avait été un échec, votre manière de communiquer ou ce que vous avez dit. Comme ça peut être cette situation qui amène à un sentiment d'impasse et d'échec. On va aller voir ce que l'Aliaské nous dit parce que j'ai du mal à voir le sens. Si c'est de la prévention... ou bien si c'est de... Je pense que ça parlera à plusieurs personnes en fonction de la situation. Allez, c'est parti. Semaine du 19 au 25 septembre pour nos amis taureaux. Ouais, bon, non, c'est un retour sur quelque chose, ok. Sur la parole et le temps. Donc, ça me confirme bien. Ouais, des non-dits. Et l'alliance, ok, et le côté sombre. Ouais. Bon, c'est un retour de bâton, hein, mes amis taureaux. C'est un retour de bâton. C'est pas agréable quand ça nous arrive parce que je suis convaincue que le moment où on dit des choses, où on fait des choses, on ne pense pas à mal, on n'a pas forcément l'intention de, mais parfois, il y a des réactions émotionnelles, égotiques, etc. Bref, ici, c'est vraiment, vous voyez, la carte, elle est directe. Hein. C'est un retour, une conséquence, si vous voulez, de quelque chose que vous avez eu dit, que vous avez eu communiqué ou porté, d'une manière ou d'une autre. Ici, on revient dessus. Si on revient dessus, c'est pas pour rien. C'est que, si vous voulez, si on revient dessus, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose à dénouer, que c'est pas aligné, que c'est pas juste. Donc, dans un sens, c'est une... entre guillemets, soit c'est vous, soit qui vous l'offrez, soit c'est la situation qui vous l'offre. Mais en tous les cas, il y a une idée de seconde chance ici, de revenir pour réparer. Hein. Ici, c'est vraiment quelque chose que vous avez tué pendant un moment et qu'il est temps maintenant d'extérioriser, de dire, vous voyez, d'exprimer ici. Avec la réunion, on vous dit bien que c'est l'occasion. Donc, c'est vraiment une occasion favorable. Hein. C'est une occasion favorable ici de vraiment retourner dans une harmonie, dans une union avec l'autre ou au moins un terrain d'entente. Vous voyez ? On vous dit bien, effectivement, que ce sentiment que vous avez eu de vivre une impasse, un échec, quelque chose de pas agréable, c'est parce que cette situation est venue vraiment sortir une partie ombre de vous. Vous voyez ? Une de vos ombres, une de vos parties... on va dire un petit peu, comment on appelle ça, les parties, la partie sombre. On a tous une part lumineuse et une part sombre. Ici, elle a pris beaucoup le dessus. Et là, on va pouvoir revenir pour faire un échec et mat et voir un petit peu ce qu'elle nous a mené d'une certaine manière à faire ou à être dans cette situation. Et là, on va revenir dessus pour pouvoir justement la transformer. Ok, on va aller voir au niveau du professionnel, ce que ça nous raconte en plus pour nos amis taureaux, semaine du 19 au 25 septembre. On vous dit qu'il y a un nouveau projet et qu'on en apprend un peu plus chaque jour. Semaine du 19 au 25 septembre. Hop, j'en ai deux. Le conquérant de l'enseignement et ose dès maintenant le chakra racine. Ouais. Et le savant. Ok. Bon.
mes amis taureaux, ce qui est intéressant ici, c'est que bon, vous reconnaissez pleinement, vous avez conscience. En tous les cas, vous avez conscience que c'était une expérience. Vous reconnaissez aussi que vous pouvez évoluer, vous pouvez changer, vous pouvez avancer. Vous avez l'humilité ici de revenir sur vos paroles ou sur ce que vous avez, comment vous avez communiqué et ce que ça a eu comme conséquence. Vous avez l'humilité et la conscience de le reconnaître et de vous dire ok, c'est bien, ça s'est fait comme ça, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de tout ça. Ça s'est peut-être passé pendant tout le mois d'août. Dans tous les cas, vous avez appris énormément, vous avez été guidé et aujourd'hui, vous avez, on va dire, vous vous rendez compte des choses. Ce qui vous permet aujourd'hui, effectivement, quand vous devez affronter ici pendant cette semaine, cette situation et revenir dessus, c'est plus facile parce que vous n'êtes pas en train de vous autoflageller et vous n'êtes pas non plus bloqué dans votre schéma avec votre part d'ombre. Vous êtes au milieu, vous êtes dans le, dans le middle de j'ai appris et en même temps je reconnais et en même temps je vais avancer et réparer ou en tous les cas ajuster les choses. Et ça, vous allez oser le faire. Vous allez oser le faire pendant cette semaine. Donc déjà, ça c'est top parce que du coup, vous avez la volonté. Vous avez la volonté parce que vous avez la conscience. Et vous avez l'humilité aussi de dire, oui, je suis humain, je suis humaine et j'apprends chaque jour. Et là, ce qui est important pour vous aujourd'hui, et c'est pour ça que vous allez oser, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez que grâce à ce point de passage ici, vous allez pouvoir transformer ça en échec et mat pour aller sur un nouveau projet, pour aller sur quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous et il faut dépasser, en fait c'est comme si vous dépassiez ce schéma pour que ça ne se reproduise plus et que vous en appreniez définitivement quelque chose en le transformant dans la matière et que ça n'ait plus d'empreinte sur ce nouveau projet. Parce que c'était peut-être un truc qui vous a un peu boité là, d'une manière ou d'une autre, vous voyez, qui est un peu comme un boulet quoi. Vous êtes guidé sur cette semaine par rapport à ça. On y va sur le relationnel et sentimental. Pour nos amis taureaux. Le happy end, la sagesse. Du 19 au 25 septembre, les relations charnelles et les belles pensées. Ok. Bon, et bien ici, on revient sur quelque chose qui est de l'ordre... Alors, mes amis taureaux, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici on parle de votre rapport au fantasme, à la sexualité, au désir, à tout ce qui va être les rapports intimes. D'accord ? C'est vraiment a priori ça le sujet ici, l'intimité avec l'autre. Mais ça peut être aussi, encore une fois, le fantasme, donc l'envie, le désir. C'est pas forcément... Vous allez me dire si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de rapport intime de temps à autre ou régulier ou peu importe. Ici, c'est votre rapport à ça. D'accord ? Ici, il y a quelque chose qui vient être revu. Je pense que vous aviez une manière de voir les choses ou d'envisager les choses où vous vous êtes positionné sur quelque chose par rapport à ça. Et ici, on revient dessus. Il y a quelque chose qui vous revient. Ici, on me donne un exemple, donc je vais vous le donner. Imaginons qu'à un moment donné, vous aviez rencontré quelqu'un et puis cette personne, elle vous a dit « moi, je veux une relation sérieuse, etc. » Et vous étiez là en mode « Non, mais moi, je recherche que de la légèreté en ce moment, je recherche que à m'amuser, etc. » Et donc, du coup, vous avez décliné l'invitation. Okay ? Et puis, cette personne...
pour X ou Y raison, elle revient ou vous la re-rencontrez et vous revenez sur vos dires parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, parce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à tout ça. Mais à cette période-là, il y avait peut-être des choses que vous n'avez pas exprimées. C'était vos choix personnels, vous n'aviez pas besoin de vous justifier. Mais là, aujourd'hui, il y a de nouvelles donnes et il y a des nouvelles choses que vous êtes prêt ou prête à dire ou à vous ouvrir. Vous voyez, c'est ça l'idée. Après, ça peut être dans votre rapport avec votre compagnon. À un moment donné, je ne sais pas, vous avez eu, j'en sais rien, moi, une baisse de libido ou peu importe. Et là, vous revenez dessus et vous en discutez. Et peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles vous n'aviez pas réussi à vous exprimer. Vous voyez, c'est vraiment ce rapport-là. Et ça peut être vous avec vous-même uniquement aussi. Hein. Le fait de se refuser des choses si vous êtes célibataire, de vous refuser tout contact physique parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, il y a une idée où on revient là-dessus pour réparer les choses. Vous avez exprimé des choses à un moment donné, ou pas d'ailleurs, c'est possible. Mais en tous les cas, là, le temps fait bien son affaire et ça va vous permettre de... Parce qu'il y a quelque chose que malgré tout, comme il y avait des non-dits, vous aviez un sentiment où vous étiez un peu dans l'échec, où vous étiez dans l'échec avec vous-même. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir dépasser ça, de ne pas pouvoir réussir à vous exprimer. Il y avait une part d'ombre qui était très forte ici. Là, on vous dit que ça y est, vous avez dépassé ça, vous êtes en train de dépasser ça. Et pendant cette semaine, j'ai envie de vous dire, exprimez-vous. Exprimez-vous si l'occasion se présente et qu'il y a un espace pour communiquer ou pour parler de ça en fonction de votre sujet-là. Allez-y parce que ça va vraiment débloquer des choses. On vous dit ici que vous êtes à la porte du bonheur, de la vie en rose, vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous alléger. Et cet allègement, c'est cette histoire de pardon qui prenait de la place. Ici, par l'expression de quelque chose, par ce rapport à la sexualité, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, qui va vraiment, vous allez faire un échec et mat, vous voyez, à ça, et qui va vraiment se libérer et être nettoyé et très certainement guéri. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir vraiment un alignement, il va y avoir une sagesse qui va se poser dessus. Ce qui va vous permettre de créer un espace et de pouvoir recommencer à rêver. Recommencer à espérer, recommencer à voir les choses avec légèreté et espoir. Parce que je pense que ça vous avait un peu enfermé ici, dans vos pensées par rapport à ça, sans s'en rendre compte. Eh ben dis donc, c'est un beau message ça, mes amis taureaux. On y va, ça peut être le retour de quelqu'un du passé aussi, hein. C'est possible hein, par rapport à ça. On y va avec les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question, fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à prendre la réponse telle qu'elle. Semaine du 19 au 25 septembre. C'était celle-ci. Demandez à vos anges. Je vous lis la carte, les amis. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre vision, ou peut-être connaissez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis taureaux. Semaine du 19 au 25 septembre. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu.
Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis taureaux, n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.